Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode dans la série Le combat spirituel. Nous avons vu précédemment qu'il nous fallait combattre le bon combat de la foi et nous avions terminé sur une notion de positionnement. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Nous avons vu à la fin du premier épisode qu'il nous fallait combattre non pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les puissances, contre les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes, et qu'il fallait aussi se revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister contre les ruses du diable. Eh bien, j'aimerais partager ce verset encore avec vous d'Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23. Il est écrit que le Père a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, juste un tout petit rappel que dans notre positionnement et dans tout combat spirituel, on part de la base, notre fondement, c'est la victoire de Christ, puisque le Père a déployé sa puissance en Christ, et que en Christ, vu qu'il est le chef suprême de l'Église, nous sommes avec lui au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité qui peut se nommer. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais éclaircir un point théologique, notamment, c'est une doctrine que j'ai entendue, c'est une théorie doctrinale qui dit qu'on n'a plus à combattre spirituellement puisque l'Éternel combat pour nous. Maintenant que nous sommes en Christ, l'Éternel combat pour nous. Et ça vient de l'Ancien Testament, ça vient entre autres de Exode 14, verset 14, où il est écrit, dans cette histoire, stop, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et souvent, je vois des messages passer quand des personnes sont dans des situations difficiles, plutôt que de leur apprendre à se lever et à combattre dans cette situation, les personnes disent « Non, mais t'inquiète pas, c'est l'Éternel qui combat pour toi ». En fait, ça vient de ce verset-là, sauf qu'on en oublie d'autres versets. Entre autres, 2 Chroniques 20, les versets 15 et 17. « Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Là encore, ce verset appuie « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Mais ils ont quand même quelque chose à faire. On voit qu'il y a une étape un petit peu en plus. C'est pas rester sur votre fauteuil et moi je m'occupe de votre combat. Là, il dit « Descendez contre eux », c'est-à-dire positionnez-vous. Positionnez-vous. Mais il dit « Là, vous n'aurez pas à combattre, je vais le faire pour vous, mais vous, positionnez-vous devant l'ennemi ». D'autres versets, dans Exode chapitre 17, les versets 10 et 13, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Vous voyez, là, il y a un rapport entre le combat et Dieu. C'est-à-dire qu'il y a cette liaison qui est faite entre Josué, Moïse, Hur et Aaron. D'accord ? Les uns combattent dans la plaine et les autres combattent spirituellement. Vous comprenez ?
il y a un combat spirituel et un face-à-face qui doit être fait avec l'ennemi, mais aussi dans le monde charnel, eh bien, on doit aussi se positionner, c'est très important. Encore un autre verset, Josué chapitre 10, versets 40 à 42. Josué bâtit tout le pays, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Encore une fois, on voit que dans ce combat, il y avait un combat charnel à mener, mais dans ce combat charnel, l'Éternel était avec eux et lui combattait spirituellement. Amen. Donc, quand on dit qu'on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire qu'on n'a pas à diriger notre combat vers les personnes, mais il nous faut nous positionner, on a un positionnement à adopter, c'est ce que nous allons voir, mais également il faut mener un combat spirituel contre les puissances qui influencent et qui manipulent les situations, les personnes avec qui on a des problèmes. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend par positionnement ? Eh bien, le positionnement, c'est ce qui va répondre à certaines questions. Entre autres, connais-tu ton identité naturelle ? Connais-tu ton identité spirituelle ? Ce sont deux questions très simples, mais qui nécessitent une réflexion profonde et surtout une mise en pratique journalière. Quand on regarde la définition de positionner, on va y trouver deux sens. Le premier, c'est se placer en un lieu à un rang précis déterminé. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, eh bien, il y a deux possibilités. Ce lieu, ça peut être dans le monde charnel, mais également dans le monde spirituel. Donc, la question qu'il faut que l'on se pose, c'est où est ma place dans le monde charnel et où est ma place dans le monde spirituel ? Et la question qui englobe le tout, comment dois-je me comporter à cette place ? Donc, nous avons vu que dans le premier sens, eh bien, il y avait cette notion de se placer dans un lieu, mais dans le deuxième sens, c'est se situer, se définir par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Et là, encore une fois, on va se poser la question, qui suis-je dans ma nature charnelle et qui suis-je dans ma nature spirituelle ? Et encore une fois, la dernière question, comment dois-je me comporter dans cette nature charnelle et spirituelle ? Tu dois surtout te rappeler que si tu ne connais pas ton identité, le diable t'en donnera une. Donc, il est très important que tu prennes du temps pour réfléchir à quelle est ta place au niveau spirituel et au niveau charnel, d'accord ? Donc, dans le monde séculier également. Mais surtout, qui es-tu dans ce monde séculier et dans ce monde spirituel ? Réfléchis à tout ça, il est nécessaire de s'arrêter et de faire le point. Prenons le plus bel exemple qui existe pour nous, c'est Jésus. Vous êtes d'accord ? Eh bien, quand on regarde, Jésus savait d'où il venait, c'est-à-dire qu'il connaissait son histoire, aussi bien dans sa famille charnelle que dans sa famille spirituelle. Jésus savait qui il était. Ça veut dire qu'il connaissait son identité. Il savait qu'il était fils de l'homme, il l'a dit lui-même, mais qu'il était aussi fils de Dieu. Et il savait où il allait, c'est-à-dire qu'il connaissait sa destinée. Il connaissait le chemin de la croix, par là où il allait passer, mais il savait aussi qu'il y avait la résurrection derrière. Donc, servez-vous de cet exemple pour réfléchir à qui vous êtes. Est-ce que vous connaissez votre histoire ? Est-ce que vous connaissez votre identité ? Que ce soit dans le monde charnel, mais dans ce monde spirituel aussi. Et est-ce que vous connaissez votre destinée ?
Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut vite se mettre des masques et paraître pour qui on n'est pas. Des fois, on veut jouer des rôles volontairement ou involontairement, mais la finalité est la même, c'est qu'il transparaît de nous ce que nous ne sommes pas. Mais pour autant, un homme qui s'appelait Ralph Waldo, qui était un philosophe, il n'était pas chrétien, à mon avis, mais c'est pas grave. Mais ce qu'il a dit, c'était la vérité. Il a dit cette phrase: « Ce que tu es parle si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis. » On retrouve cette phrase aujourd'hui sous cette forme: « Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. » En fait, ça veut dire que les gens sont pas dupes, c'est que notre comportement trahit souvent ce que nous disons. Donc tout ça pour dire que notre mauvais positionnement, notre mauvaise connaissance de nous-mêmes ou même nos mensonges ne jouent pas en notre faveur. Il est évident que les mensonges ou lorsque l'on se ment à soi-même, ce qui peut être le cas, pensant être la vérité, ne l'est pas. Et si nous ne le savons pas, l'ennemi, lui, le sait. Il nous connaît très bien. Il sait qui nous sommes et il sait si nous savons qui nous sommes. Donc, dans votre positionnement naturel, charnel, séculier dans votre histoire, je vous laisse à votre histoire, voilà. Mais par contre, au niveau spirituel, on va voir ça ensemble et je peux vous donner quelques clés. Dans se situer, se définir, eh bien, en vérité, tu es ce que la parole de Dieu dit de toi. Au niveau spirituel, tu es ce que Dieu dit de toi. Et la parole est tellement riche en versets nous concernant dans notre identité que je ne pourrai pas tous vous les citer, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller faire un tour sur notre site internet et puis vous commander le petit livret qui s'appelle le passeport du royaume des cieux, qui définit votre identité en 3 catégories: en lui je suis, en lui j'ai et en lui je dois. C'est toute notre identité en Jésus-Christ. Mais je vais vous donner quand même quelques versets. Et on va commencer avec « Je sais qui je suis », c'est-à-dire reconnaître sa légitimité. Je suis enfant de Dieu. Je suis de nature divine. Je suis caché en Dieu avec Jésus-Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et si vous voulez les références, Jean chapitre 1er verset 12-13, Romains 8 verset 16-17, Galates 3 verset 27, 1 Pierre 1 verset 23, Colossiens 3 verset 3 et 1 Corinthiens 3 verset 16. Ensuite, je sais ce que j'ai, c'est-à-dire reconnaître son autorité. J'ai la victoire de Jésus-Christ, j'ai l'autorité de Jésus-Christ, j'ai la puissance du Saint-Esprit, j'ai un libre accès auprès du Père. Et les références, 1 Corinthiens 15, verset 57, 1 Jean 4, 4, Luc 10, verset 19, Colossiens 2, versets 10 et 14, Luc 10, verset 19, Marc 13, verset 34, et Éphésiens 2, verset 18. Et pour terminer, je sais où je suis, c'est-à-dire connaître son mandat. Je suis assis dans les lieux célestes, je suis ambassadeur de Christ et je suis citoyen du royaume de Dieu. Éphésiens 2, versets 6 et 19, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 et Marc 13, verset 34. Alors, comme le dit souvent mon ami Martin Ettlinger, savoir qui tu es va te permettre d'éviter beaucoup de combats. Parce que si tu sais qui tu es, tu vas pouvoir te positionner. Surtout, tu vas pouvoir bien te positionner dans le monde spirituel, mais également dans le monde séculier. Et là, tu pourras mener un bon combat. Et même des fois, tu n'auras même pas
à combattre, parce que ton positionnement suffira. Mais lorsque tu devras combattre, n'oublie pas, mon ami, nous l'avons déjà dit, je le répète, que tu devras le faire depuis la victoire de Christ. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast et j'espère qu'il vous sera utile dans votre positionnement. J'espère que vous avez compris que c'est important de savoir se positionner et d'être positionné. Dans le prochain épisode, nous parlerons de mandat, d'autorité et d'onction. Je vous laisse les amis et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.